que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais tester avec vous des DIY que j'ai trouvés sur Pinterest. Donc j'espère qu'elle va vous plaire, c'est vraiment un type de vidéo que j'aime bien faire, donc j'espère qu'elle va vous plaire à vous également. Comme vous pouvez voir, c'est donc la première vidéo du thème de Noël parce que vous savez ma passion pour cette période de l'année, donc je vous invite à aller voir dans le petit juste ici une playlist dédiée à ce sujet parce que j'ai fait plein de vidéos les années précédentes. Donc si vous voulez plus d'idées, je vous invite à aller les regarder tout simplement. Et donc dans cette vidéo il y aura à la fois des idées cadeaux et des idées de décoration en espérant que ça vous inspire pour vos DIY. Et voilà, et sans plus tarder on va tout de suite commencer avec le vif du sujet. Alors comme vous savez, Pinterest c'est vraiment une mine d'or en termes d'idées, donc j'en ai sélectionné plusieurs, mais bien sûr il y en a tellement d'autres, donc à mon avis vous pouvez vraiment vous trouver plein d'idées, mais j'ai hâte de tester ma petite sélection. Donc le premier que j'ai décidé de tester, c'est un emballage cadeau que j'ai trouvé trop mignon. D'ailleurs si vous voulez plus d'idées d'emballage cadeau, j'ai fait une vidéo l'an passé ou il y a 2 ans, je ne sais plus, donc je la mettrai dans le petit juste ici, comme ça vous aurez encore plus d'idées pour faire vos cadeaux de manière originale. Donc voici la photo d'inspiration que j'ai choisie. En soi c'est pas vraiment un test parce que ça a l'air assez simple, néanmoins je veux voir si le résultat est aussi beau que sur la photo parce que vraiment j'ai eu un coup de cœur pour cet emballage. Et donc sans plus tarder on va essayer tout de suite. Alors comme j'ai dit, ce premier DIY a l'air vraiment, ma foi, pas si compliqué, mais j'ai très envie de voir si ça donne aussi bien que sur la photo parce que vraiment j'ai été en amour sur cette idée, vraiment j'ai trouvé ça excellent pour faire des jolis cadeaux de Noël. Donc du coup on va tester ça. J'ai pris un Posca, j'ai déjà emballé un cadeau, en fait c'est un livre dedans, et ensuite j'ai pris tout le matériel nécessaire, de la colle, etc. Donc la première étape c'est de dessiner donc le petit dessin derrière, donc la petite, comment on appelle ça, le petit boco en fait. Donc la première étape c'est donc de dessiner la petite jarre derrière. Donc c'est ce que je vais faire, je vais peut-être le faire au crayon de papier avant pour être sûre de ne pas me tromper. Ça, peut-être le faire plus en bas en fait. Ouais, c'est pour ça que c'est bien de faire au crayon de papier avant pour être sûre de l'emplacement en fait. C'est souvent ça qui va vous faire réaliser en fait l'emplacement qui vous convient le mieux. Après c'est pas un dessin très compliqué à faire, hein, c'est un peu aléatoire. C'est pas trop compliqué. Maintenant je vais repasser donc avec mon Posca noir. Mais vous pouvez prendre un marqueur, peu importe la marque. Laissez sécher un peu, sinon vous voyez ça bave. Après j'en ai plein sur la main. Ça j'ai vraiment, des fois j'ai un peu deux mains gauches. En attendant du coup le temps que ça sèche, on va faire la petite étiquette qui est sur le côté avec du papier craft. En fait ça va permettre de noter le prénom à la personne à qui vous l'offrez. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre des ciseaux, faire une petite étiquette pas trop grande. Tac. Et après elle a écrit un prénom. Moi je vais noter... je vais pas noter mon prénom quand même. Je vais noter Juliette. Tiens, c'est ma meilleure amie pour ceux qui se demanderont. Tada! Du coup là on va faire ce qui est dessus. Donc vous voyez avec le pot de fleurs, etc. Donc du coup moi ce que j'ai pris, parce que j'avais pas les mêmes fleurs qu'elle, donc déjà j'ai pris le morceau de corde. D'ailleurs qui sera sûrement trop court s'il faut faire un nœud. Je reprends mon rouleau de corde. Et après, alors j'ai pris une petite feuille comme ça et ça, parce que j'ai pas de blanche comme ça. Donc voilà, ça fait un peu moins Noël, mais j'aime bien quand même ce que ça donne. Du coup ce que je vais faire d'abord, c'est qu'au milieu je vais faire un nœud, vous savez, un nœud de lacet. Alors, je pense que je vais d'abord coller ça avec un point de colle forte. Parce que ils n'indiquent pas comment ils les collent, mais je pense avec de la colle forte, sinon ça va être trop compliqué. Je vais juste prendre un mouchoir pour pas que ça colle partout sur mon décor. Bon, une fois que ça c'est terminé, on va mettre notre corde, hop, juste ici. Donc pareil avec un petit bout de colle. Faut juste couper bien pour que on a l'impression qu'en fait ça sort du bocal quoi. Et voilà, je pense qu'on peut dire que je vais le mettre dans le bon sens, on peut dire que cet emballage cadeau est terminé. Franchement c'est un DIY comme j'ai dit facile, hein. Je m'en doutais un petit peu que ça allait fonctionner, c'est que je voulais voir si ça faisait aussi mignon en vrai en fait, et c'était assez simple parce que
voilà, ça sert à rien de faire un emballage cadeau trop complexe vu que ça a pour but d'être déballé. Néanmoins je le trouve très mignon et même vous pouvez le faire en avance et le laisser comme décoration quelques jours, ça peut être sympa. Mais voilà, c'est le premier DIY que je voulais tester sur Pinterest juste parce que j'ai eu un coup de cœur sur cet emballage tout simplement. Et j'adore utiliser du craft en fait dans mes emballages, je trouve ça hyper simple et on peut vraiment le décorer comme on le souhaite et ça c'est vraiment un avantage que j'adore. Et donc voilà le résultat, je suis trop contente et je valide bien évidemment ce DIY sans grande surprise, mais vraiment j'adore le résultat et c'est vraiment comme la photo en fait d'inspiration. Vraiment j'adore ce côté brut avec ce dessin etc. Et je trouve que c'était très rapide, très simple et en même temps ça fait tout son charme. Donc voilà, vraiment je vous conseille cet emballage cadeau. En plus comme je l'ai dit, le papier craft c'est vraiment trop bien pour emballer vos cadeaux parce qu'après vous pouvez vraiment le décorer comme vous souhaitez et je trouve ça hyper sympa. En plus c'est le papier cadeau qui coûte le moins cher donc c'est aussi très économique. Alors le second DIY que j'ai voulu tester dans cette vidéo, je l'avais déjà vu l'an passé mais j'avais pas eu le temps de tester, de le réaliser ou quoi. C'est tout simplement cette photo que je vous mets ci-dessous, donc que vous pouvez soit accrocher, soit mettre en décoration en fait. Et je trouvais ça hyper joli et tellement mignon. Donc voilà, avec cette petite chouette hibou avec des matériaux naturels. Vous savez que moi j'aime beaucoup utiliser ça dans mes DIY et c'est quelque chose du coup qu'on peut trouver très facilement, que ce soit dehors dans notre jardin ou bien dans la forêt ou encore dans des magasins bien évidemment dédiés à ce type de support. Donc là voilà, du bois, des galets etc. Et donc j'espère que ça va fonctionner parce que vraiment il a l'air très mignon et je trouve que c'est original comme petite décoration. D'ailleurs la personne à qui j'ai pris l'idée, enfin dont je me suis inspirée sur Pinterest, elle a fait exactement la même chose en plusieurs saisons en le déclinant et du coup je trouvais l'idée hyper sympa. Donc du coup c'est parti, on va tout de suite tester ça. On va avoir besoin d'une petite rondelle en fait comme ça de bois. Il va aussi, un rondin de bois en fait tout simplement. Il va falloir aussi des petits galets, un petit morceau de bois que vous pouvez trouver facilement dans votre jardin, de la colle forte, un crayon de papier et des Posca ou de la peinture. Moi je vais utiliser ces Posca parce que je trouve ça plus simple et plus précis pour dessiner. Par ailleurs d'ailleurs ces Posca je l'ai eu l'année dernière en cadeau à Noël et du coup voilà, j'aime bien les utiliser donc c'est ce que je vais faire. Comme vous pouvez voir il y a vraiment pas mal de couleurs. Donc du coup c'est ce qu'on va faire. Alors ce DIY elle n'a pas l'air trop compliquée. Dans mes souvenirs c'est une photo d'ailleurs que j'avais vue. Donc voilà, je vais essayer tout ça. Donc c'est parti. Donc là comme il n'y a pas de vidéo, voilà, je vais pas forcément prendre mon téléphone, je vais faire un petit peu au feeling j'ai envie de dire. Je pense que je vais commencer par faire le fond en fait de mon rondin de bois. Voilà, donc je vais d'abord prendre mon crayon de papier en fait pour être sûre de mon dessin. Voilà, et après on collera le morceau de bois comme ça. Donc du coup je vais faire ça en marron. Si je vais prendre ça d'abord. J'ai pas de marron. Je n'ai pas de marron dans mes Posca, je vais prendre ce crayon, donc j'espère que ça va fonctionner quand même. Ensuite au Posca blanc je vais faire par dessus comme si de la neige en fait s'était déposée sur le bois. Ensuite on va prendre notre colle forte et coller le rondin qu'on a choisi, enfin le morceau de bois en fait. Donc le temps que la colle adhère bien au morceau de bois, je vais prendre mes petits galets, je vais venir faire donc des petites chouettes comme ils ont dessiné. Donc là je vais juste regarder le dessin qu'ils ont fait pour m'en inspirer. D'accord, donc il y en a une qui est entièrement coloriée en rouge et l'autre laissée en gris. Donc je pense que je vais laisser celle-ci en gris et peindre elle en rouge. Et après il dessine un petit bonnet. Ah, faudra rajouter un petit pompon blanc. Bon, pas de souci, j'en ai aussi. Bah écoutez, c'est ce que je vais faire. Du coup j'ai terminé mes petits dessins sur mes galets et j'ai été chercher deux petits pompons, donc un blanc et un gris ici. J'avais pas de Posca gris également, c'est pour ça que je l'ai fait en noir. Là il me reste plus que les détails sur les yeux, mais du coup je vais attendre d'abord que ça sèche. Donc on va commencer par les coller dessus, donc je sais pas trop, je pense que je vais mettre le plus grand ici, comme ça, et le plus petit de l'autre côté. Hop, comme ça.
avec le petit pompon ici. Ça m'a l'air pas mal comme ça, donc je vais coller tout ça avec ma colle. Ouais, je pense que c'est pas mal comme ça fait assez mignon. Je suis déçue que j'avais pas de gris en fait, parce que noir ça fait un peu... pas méchant, mais je sais pas, j'aime moins. Bon après c'est pas très grave, donc j'ai déjà collé celui-ci qui est entièrement sec. Donc on va mettre pas mal de colle. Écoutez, je pense que ce DIY est terminé. Et franchement je le trouve trop choupinou. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ça en commentaire. C'était hyper facile à faire et je pense qu'on peut faire ça du coup pour plusieurs saisons. Ce que j'ai vu, la personne qui a créé ça en a fait pour différentes saisons. Et je trouve l'idée, ça peut être aussi réalisé avec des enfants par exemple. Et ouais, je trouve ça vraiment cute. Et on peut vraiment les décliner après comme on le souhaite. Je suis trop contente parce qu'il a également fonctionné forcément, donc je le valide à 100%. C'est hyper sympa, vous pouvez bien sûr faire cette activité notamment avec des enfants, vos petits frères, vos petites sœurs. Je pense qu'ils vont adorer et comme ça va permettre de leur laisser parler leur créativité. Donc du coup voilà le résultat que ça donne. De toute façon vous avez pu voir dans les images précédentes. Mais je le trouve vraiment mignon et avec les Posca c'est tellement plus rapide. Vraiment les Posca c'est révolutionnaire, je les ai eu l'année passée à Noël justement comme je l'ai dit. Et vraiment ça me sert vraiment tout le temps les DIY, je trouve ça tellement plus propre, plus simple à utiliser que de la peinture. Et ça fait le même effet. Donc voilà pour cette petite décoration que vous allez pouvoir utiliser. D'ailleurs je vais la mettre dans mon décor tout de suite. Je vais la mettre là, voilà, ma petite chouette. On va donc passer au troisième DIY et c'est celui dont j'ai un petit doute sur sa fonctionnalité, enfin s'il va fonctionner ou pas. Vraiment j'adore le résultat, je vais vous mettre juste ici. C'est une petite suspension avec des pommes de pin et vous connaissez peut-être mon amour pour les pommes de pin. D'ailleurs l'année dernière dans des DIY décorations j'en avais pas mal utilisé parce que j'adore ça. J'adore, je sais pas, les pommes de pin, je trouve qu'on peut faire tellement de choses mignonnes avec. Donc du coup j'avais très envie de l'essayer. Il a l'air vraiment simple comme ça mais j'ai un petit doute sur la solidité en fait de coller les pommes de pin entre elles. Donc on va bien voir, j'espère qu'il va fonctionner et du coup je vais arrêter de parler et aller tout de suite l'essayer. DIY qui est en train de défiler sur mon téléphone. Donc pour cela, voilà, vous aurez besoin de 2 petites pommes de pin, de peinture, d'un pinceau, d'un ruban et des paillettes en option. Ça a l'air vraiment très simple cette fois en vidéo, c'est une petite vidéo tuto. Mais je sais pas, j'ai une appréhension quand même. Donc on va commencer. Je vais remettre la vidéo du début. Voilà, je vais la recommencer, ce sera plus simple. En fait c'est faire une petite suspension avec des pommes de pin. Et j'adore les pommes de pin en ce moment. Et du coup je me disais que ça pouvait être hyper sympa. Donc déjà elle coupe... Donc tout d'abord elle coupe les tiges en fait des pommes de pin que vous avez juste ici en fait. Voilà, donc on va tous les couper. Peut-être pas prendre ses ciseaux, ça risque de durer longtemps sinon. Ça va venir les coller. Alors elle utilise de la colle chaude. Moi je vais rester sur ma traditionnelle colle que j'utilise tout le temps. Je vais peut-être mettre un papier de brouillon en dessous pour pas abîmer mon décor. Je vais commencer par toutes les coller en fait. Donc dans son tutoriel elle en utilise 5, donc j'en ai pris 5 également. Je pense que c'est le bon nombre. Mais j'espère que ça va coller entre elles en fait. C'est ça moi, ce que je redoute un peu. Je pense après il faut rester appuyé comme ça un petit moment et faire ça avec toutes les pommes de pin. Voilà, c'est l'avantage des tutos qui sont montés, accélérés, c'est que ça dure beaucoup moins longtemps. Donc je vais faire de même, sinon ça risque d'être long. Bon, finalement ma colle tenait pas, donc je vais essayer, parce que j'ai trouvé un pistolet à colle dans mon atelier, de le faire comme elle fait, avec un pistolet à colle, pour voir si son DIY fonctionne. J'aime pas utiliser le pistolet à colle parce que pour moi, enfin je sais pas, je n'aime pas forcément utiliser ça. Mais bon, on va essayer avec ça et je vous dirai des nouvelles. Ouh, ça a l'air de tenir. Hop, je vais débrancher mon pistolet à colle. Je sais pas où je l'ai acheté ce pistolet à colle, mais ce que j'aime pas c'est que vous voyez c'est jaune en fait la colle. Mince, j'en ai mis sur mon doigt, non c'est chaud. Donc ouais, je vais laisser encore sécher un peu pour que ça soit bien solide et je vous retrouve juste après. En attendant, je vais ranger tout ça. Bon, maintenant que ça a l'air bien collé, je suis contente d'avoir persévéré pour y arriver. On va mettre un petit peu de peinture blanche, voilà, qu'elle met pas entièrement en fait, juste un petit peu pour faire comme s'il y avait de la neige sur les pommes de pin. Donc c'est ce que je vais faire.
Et après, avant que la peinture sèche, elle met un petit peu de paillettes. Donc on va essayer de pas en mettre partout parce que ça, les paillettes, c'est... J'ai que des bleus par contre, donc j'aurais bien aimé avoir des argentés ou or. Mais là, ça sera bleu. De toute façon, ça a pas l'air de se voir beaucoup, hein. En fait, ça, je me dis, les peindre en blanc, les pommes de pin, on peut peut-être les faire avant de les assembler ensemble, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est plus simple avant. Ouf. La dernière étape de ce tutoriel, c'est de prendre un morceau de ruban, de couper un petit bout et ensuite ça va être de créer une accroche en fait, vu que c'est une suspension. Est-ce qu'elle fait un nœud au bout? Je pense qu'elle fait ça. Hop, donc voilà ce que ça donne. Avec le petit... J'ai brûlé le bout en fait du ruban, comme ça va bien tenir. Et ça évite au ruban de s'effilocher. Donc je vais laisser sécher tout ça et je vous ferai le petit bilan après, mais je vais d'abord laisser sécher parce que là je m'en mets plein les doigts et on se retrouve juste après. Eh bien, à ma plus grande surprise, c'est un DIY qui a réussi, donc je le valide. Vraiment, je suis trop contente. Pour le moment, tous les DIY ont fonctionné, donc c'est vraiment chouette. Comme ça vous donne plein d'idées à réaliser. Et donc ça a fonctionné quoi. Ça tient. C'est génial, du coup je vais pouvoir le mettre dans mon petit sapin. Donc là je l'ai fait en format petit, mais je pense que vous pouvez faire avec des plus grandes pommes de pin. Ça peut être une chouette idée. Et ouais, je trouve ça tellement mignon, je suis trop contente. Pourtant c'était mal parti, voilà, avec la colle que j'utilisais. Mais en changeant de colle, ça a très bien fonctionné. Donc je suis très heureuse parce que vraiment c'était le DIY, comme je vous ai dit, avec lequel j'avais un peu plus d'appréhension. Bah, du coup je vais le mettre également dans mon décor, je vais l'accrocher sur le petit sapin que vous pouvez voir derrière moi. Hop. Tada. Voilà, comme ça je l'ai directement dans mon décor de Noël. Et enfin, le dernier DIY que je vais tester avec vous dans cette vidéo, c'est ce petit photophore un peu enneigé et je trouvais ça vraiment mignon. Donc à l'intérieur, je pense que je vais mettre une fausse bougie. Parce que je sais pas, j'ai peur qu'une vraie bougie ça abîme la fausse neige. Donc je mettrai une fausse bougie. J'espère vraiment qu'il va fonctionner lui également parce qu'il est très mignon, très rustique. Et moi c'est vraiment le côté que j'aime dans Noël. C'est quand c'est rustique, vous pouvez voir avec mon décor, le rouge, le vert, la texture du bois. Je trouve que c'est hyper chaleureux et donc ça rappelle bien la thématique de Noël, en tout cas à mon sens, c'est ma vision de Noël et donc j'espère qu'il va fonctionner et sans plus tarder j'arrête de parler et on va tout de suite le tester ensemble. Et enfin pour le dernier DIY vous aurez besoin donc de fausse neige, de la colle Déco Patch avec un pinceau bien sûr pour l'appliquer, une bougie, donc moi j'ai pris une fausse comme ceci, ensuite en petite décoration il faudra de la corde bien évidemment, des pommes de pin, une petite fausse feuille, des boules de Noël, donc voilà j'ai pris des petites boules de Noël comme ceci, en rouge bien évidemment, et un pot comme cela, donc celui-là je l'ai acheté à Action, voilà pour ceux que ça intéresse parce que je trouvais la forme ressemblait plutôt pas mal à celle qu'il y a sur l'image sur Pinterest. Donc du coup on va commencer par la première étape, c'est de faire en fait tout ce qui concerne la fausse neige dessus. Donc pour éviter d'en mettre partout j'ai juste mis une feuille de brouillon. Donc comme on peut voir sur l'image en fait elle va mettre de la fausse neige sur le dessus. Donc du coup c'est ce que je vais faire, je vois qu'elle utilise de la Mod Podge mais la colle Déco Patch fera très bien l'affaire. C'est une école américaine donc on n'en a pas trop en France. Du coup c'est ce que je vais faire, donc dans un premier temps en fait je vais appliquer la colle Déco Patch ici. Par contre je vois qu'elle a un petit bol pour mettre la fausse neige et la prendre donc je vais aller chercher ça. Et on va tester, voir si ça rend aussi bien que sur l'image. Il n'y en a pas donc je pense que je vais en remettre un peu dans là où je trouve qu'il n'y en a pas assez et après je vais laisser sécher tout ça. Alors du coup ça fait à peu près une demi-heure que c'est en train de sécher, bon c'est pas totalement sec mais je vais quand même continuer la vidéo. Donc déjà on va faire l'intérieur, comme ça attend encore un peu de sécher. Donc l'intérieur c'est tout simple, la personne a tout simplement mis de la fausse neige en fond. Pas mal là, faut pas trop en mettre parce qu'après on va devoir mettre la bougie. C'est pour ça d'ailleurs que je vous conseille d'utiliser une fausse bougie comme moi. Hop, bon, là on voit pas trop avec l'éclairage mais on la coince à l'intérieur. Et ensuite donc on va faire la décoration. Donc tout d'abord il y a de la corde tout autour et elle fait même plusieurs tours. Enfin, moi je pense que je vais faire 3 tours comme ça. Là vu que le Déco Patch est pas totalement sec, ça se trouve en fait elle va tenir comme ça. Je pense que je vais juste mettre un point de colle sur la fin.
Est-ce qu'il faut... Non, on va faire un petit nœud là. Et ensuite c'est coller on va enlever ça, les pommes de pin ici. Alors là ça va être avec de la colle forte que j'ai utilisé, celle-ci. Donc on va coller ces petites pommes de pin. D'ailleurs quand vous utilisez la colle forte c'est important de tenir un petit peu pour que ça tienne parce que le temps que ça adhère en fait, sinon ça va pas tenir. Et après on va coller ça, donc en fait j'ai glissé la boule de Noël dedans parce que coller une boule de Noël je me suis dit que ça allait être compliqué en espérant que ça tienne parce que c'est quand même assez lourd pour le coup. Bah écoutez je me suis un peu réapproprié le DIY parce que j'ai rajouté en fait une petite pince à linge pour vraiment être sûre que ça tienne et après j'ai collé une pomme de pin sur la pince à linge. Voilà du coup là on va attendre que toute la colle sèche et je vous ferai le petit bilan après. Mais pour le moment je trouve cette décoration vraiment très sympa et très jolie. Vraiment j'aime beaucoup. Donc et je trouve que ça ressemble plutôt bien à l'image d'origine. Donc ça c'est plutôt chouette. Donc il a fonctionné également, donc je le valide à nouveau. Vraiment je suis trop heureuse que tout ait fonctionné. C'est la première fois je crois dans toutes mes vidéos je teste des DIY Pinterest, que c'est un succès pour tous les DIY. Donc vraiment je suis très contente. D'ailleurs n'hésitez pas à m'en proposer à vous également de nouveaux DIY Pinterest que je pourrais faire avec peut-être plus de complexité. Parce que là vraiment je suis trop heureuse, vraiment tout a fonctionné. C'est la première fois en quelques années quand même. Donc voilà, je suis vraiment heureuse parce qu'encore une fois avec les petites pommes de pin je trouve ça trop chou. Et ça a bien tenu parce que là mon appréhension c'était que la neige elle tienne pas en haut. Mais finalement ça a bien tenu, donc comme je l'ai dit j'ai mis une fausse bougie parce que voilà, je vais pas mettre une vraie bougie, j'ai peur que ça brûle ou quoi. On va l'allumer d'ailleurs, hop, je sais pas si vous allez voir la différence. Mais voilà je viens de l'allumer et ouais c'est très mignon et je trouve le support très sympa. Je pense qu'on pourra en faire plusieurs, genre je vois bien un lot de 3 bougies comme ça pour décorer votre salle à manger, votre salon ou quoi. Et je trouve ça hyper sympa, ou même en mettre en centre de table pour le jour de Noël. Donc ouais c'est un succès, je vais le mettre ici tiens. Comme ça, tout est dans mon décor de Noël. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et surtout à me laisser un petit commentaire. Je serais trop contente de le lire et surtout dites-moi quel est votre DIY préféré. Je ne saurais pas trop lequel choisir. Je pense que les pommes de pin c'est ma plus grande surprise positive. Donc on va dire celui-ci. Mais je les aime tous. Franchement, je vais tous les mettre dans mon décor et après dans le décor de la maison parce que je trouve ça trop mignon. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur ma chaîne si c'est toujours pas fait. Et voilà, donc vous pourrez voir plein de vidéos créatives. Et en ce moment je suis actuellement au Canada quand vous verrez cette vidéo. Donc vous aurez sûrement des vidéos, vlogs, Québec, etc. De toute façon je vous invite à aller voir sur ma chaîne pour voir un petit peu toutes les vidéos que je propose. En tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous. Passez un beau mois de décembre, profitez de ce temps des fêtes, soyez heureux et juste ouais, profitez de ce temps chaleureux des fêtes. C'est toujours un moment agréable à passer avant le long hiver qui arrive après. Mais en tout cas le mois de décembre je trouve joyeux etc. parce que nous sommes dans l'univers de Noël. Et voilà, sur ce j'arrête de parler. Et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Et d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye!